Il nous faudrait un peu plus dans nos murs, dans les rues de bazar, de barouf, de chahut. On pourrait tout simplement dans un fraternel élan. Alors, mon meilleur souvenir, c'est un souvenir très frais, puisque on m'a demandé un jour pour le calendrier de chahut des travaux Vous êtes ici, de poser pour le calendrier un mois d'été. Je me suis donc retrouvée avec d'autres sur la place Saint-Michel, en robe d'été avec une épuisette au mois de février où il faisait un froid terrible. Mais bon, chahut réchauffe. Si je devais être modeste, ce qui me caractérise, n'est-ce pas? Je dirais que ça a été de très très grands moments pour moi en tout cas, personnellement, dans mon implication dans chahut. Le blind test, que j'ai eu la chance de faire pendant 10 ans, avec une très bonne organisation, un soutien, et on nous a vraiment laissé beaucoup de place. On nous a encouragés, aidés, appuyés, et on a eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels, de passer des soirées exceptionnelles, les meilleures, quand, voilà, rien qu'à les évoquer, c'est un petit peu émouvant, mais c'est vrai que c'était des super moments. Cécile, si on faisait marcher des femmes sur la place Saint-Michel? W temnacie Twoją brodzie tam idź w niebesa. W temnacie Twoją brodzie no letisz. Daj la 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 la. Daj la 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 la. Machajesz rukami, mista krylje. Проклиная судьбу, что на землю бросает. В темноте твою броде там висит. Je suis Corina, je travaille au Festival Chahut depuis 10 ans et je ne vais pas vous raconter mon meilleur souvenir parce qu'en 10 ans il y en a eu tellement que c'est vraiment difficile de choisir, mais je vais vous raconter un moment sympa et même voire très intense, des coulisses. Il y a quelques années on avait une chorégraphie en équipe sur une chanson de Bruno Mars qu'on répétait en atelier avant le festival. Et les DJ qui étaient programmés au QG de Chahut avaient comme consigne de la mettre de temps en temps. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que tous les membres de l'équipe, peu importe où ils étaient, donc on a chacune des postes différents pendant le festival, on était aux caisses, au bar, en train de laver des éco-cups, de discuter avec des partenaires, ou tout simplement d'être en vigilance dans le QG. On a couru sur la piste de danse et on dansait ensemble pendant 2 minutes 30. Et ça peut sembler quelque chose d'anodin, mais pour nous c'était un moment très fort, c'était un moment de lâcher prise, alors qu'on était vraiment sur des postes très intenses et très prenants, qu'on adorait, mais voilà, c'est vivre ce moment-là ensemble et se lâcher à la musique, s'abandonner au moment en équipe avec les stagiaires, les services civiques, la directrice et tout le monde. C'était vraiment génial. Mes plus beaux souvenirs de Chahut sont des histoires tendres, intimes et personnelles que je ne peux pas partager ici.
Mais je crois qu'on peut dire que je suis la preuve vivante que ça chope à Chahuts. Pendant Bordeaux Centre du Monde, c'était au dernier témoignage, c'était le témoignage de Younes. En fait, c'était au moment où il a joué de la guitare et en fait, on était tous assis sur les coussins à écouter. C'était tout calme après cette journée assez intense et c'était, je dirais, super poétique et apaisant. C'est un souvenir très précis du samedi 17 juin 2006. C'est le premier bal que nous organisions pour la clôture de Chahuts en début de soirée et puis jusqu'à 1h du matin. Nous avions compté 3000 personnes, c'était la première fois que ça nous arrivait et surtout sans incident notoire, même mineur. 3000 personnes dans la joie qui dansaient, chantaient, parce qu'on pouvait chanter aussi sur les chansons. Il y a des partitions qui circulaient et surtout une diversité de personnes. Il y avait toutes les nationalités du quartier de Bordeaux représentées. Et ce qui m'a franchement marqué, c'est lors d'une farandole, des personnes en fauteuil qui faisaient la farandole aussi. Moi, qu'est-ce que j'ai pu dire? C'était très important pour moi de participer à Bordeaux Centre du Monde. C'était 2019. J'ai parlé de mon pays, de l'Argentine, j'ai parlé de la musique, de la culture. Et cette date-là, c'était 4 mai 2019. Et j'ai proposé mariage à ma femme après que j'ai fini mon discours de l'Argentine. Et ça, c'est incroyable. Je vais me rappeler ça toute ma vie. Et après, j'ai eu de la chance d'être aussi bénévole pour le festival Chahuts et pour l'inclusion, pour ces gens qui arrivent dans ce nouvel pays comme moi, que je suis arrivé en France, je ne parlais pas trop français. C'était très important d'avoir cette inclusion comme bénévole dans le festival Chahuts, que j'ai eu de la chance de faire mon métier de technicien de son et j'ai vu aider plein de choses. Je venais d'arriver depuis 3 jours. Et on m'a dit, viens avec les participants du Monde de demain, on va faire un jeu de rôle toute une nuit dans l'ancien bâtiment de la République. Alors aujourd'hui c'est comme ça, mais à l'époque c'était vraiment un lieu abandonné, qui était un ancien lycée. Et du coup j'ai passé toute une nuit à combattre des zombies. Je me suis fait enlever avec un flingue sur la tempe. J'ai dansé un rite chamanique autour de cet arbre. J'ai fait une enquête pour savoir qui était le criminel qui avait tué tous les élèves de mon lycée. Et à 4h du matin, je me suis retrouvée à manger une soupe au pied de cet arbre et avec des gens que je connaissais depuis 3 jours et j'avais l'impression de les connaître depuis hyper longtemps. Et là, je me suis dit, Chahuts, c'est quand même une expérience à part. Après, il y a eu un super moment. Il y en a eu 2 sur les festivals Chahuts. Il y a eu 2 banquets. Moi, j'ai eu la chance de participer au premier avec Benoît. L'idée était complètement folle. De toute façon, les 2 années où ça a été fait, c'était complètement ouf. Mais quelle idée! Où on a pu nourrir, on a cuisiné sur la place et on a permis aux gens de venir manger gratuitement avec nous. C'était fabuleux. On avait prévu pour 500, on devait être 1000. Les gens venaient avec leur table. Les gens s'asseyaient les uns à côté des autres sans se connaître. Les gens partageaient des choses qu'ils avaient eux-mêmes ramenées. Enfin, ça a été un moment d'émotion, mais incroyable. Mon plus beau souvenir de Chahuts, c'est quand je suis en train de courir partout, je suis missionnée à plein d'endroits, je redécouvre la ville de Bordeaux et je découvre plein de compagnies artistiques. Et là, tout d'un coup, une bulle, une pause dans ce temps festif avec la compagnie Ta pour le spectacle Nous. Mon cœur s'est rempli de joie, de bonheur, de tristesse, beaucoup d'émotions qui se mélangent. Et c'était beau à vivre. Salut, Chahuts de mon cœur. Des moments à choisir, des moments préférés, j'en ai beaucoup trop. Alors, je vais te dire 2 sortes de moments qui étaient mes préférés, qui étaient à peu près à l'opposé. D'une part, les moments les plus collectifs, ceux sur la place, mais aussi ailleurs, qui réunissaient tout un tas de gens différents. Et d'autre part, les moments les plus intimes,
les ateliers, les réunions, les tout petits, tout ce qui ne se voyait pas, tout ce qui était invisible et si important pourtant dans l'histoire de Chahut, et qui essayait de changer les choses tout doucement, tout légèrement, mais avec beaucoup de conviction et de doute. Au Sol de Portugal est avec Chahut depuis 30 ans. Nous avons fait un acrostiche pour définir Chahut. Contigo. Haverá. Amizade. Haverá. Universalidade. Talento. Simplesmente. Avec Chahut, il y aura de l'amitié, de l'universalité, du talent, tout simplement. C'est ça notre définition de Chahut. L'un des plus beaux souvenirs que j'ai de Chahut est lorsque j'ai été sur un projet culturel avec l'artiste Louise Eugel à l'école de la Benauge. Des enfants devaient écrire des souvenirs marquants près de là où ils vivent. Et il y a un petit garçon qui avait assisté à une altercation entre deux personnes au couteau. Et il a vu sa mère s'interposer entre les deux, les séparer. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte à quel point sa mère était courageuse et à quel point il l'admirait. Et je trouve ça magnifique. Ça illustre très bien le genre de projet que peut porter Chahut. Et après, sans surprise, pour ceux qui me connaissent un petit peu, le 7e étage et demi, un lieu incroyable. Mon premier souvenir de Chahut. J'en ai pas un, j'en ai plein en plus de 10 ans de bénévolat. Chahut, c'était ma bulle d'oxygène quand je bossais dans la grande distribution, et c'est cette bulle qui m'a amené vers mon job rêvé. Chahut, c'était une abondance de spectacles qui font rêver, pleurer, penser, arrêter de parler. Chahut, c'était mes premières expériences de chant, de danse, des rencontres avec les artistes, les bénévoles qui se poursuivaient d'année en année. Et surtout cette impression de faire partie d'un tout où chaque personne compte, un tout qui amène de la magie, du lien social, du rêve dans le quotidien. Merci Chahut. Parce qu'il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses, les fous rires, les éclats de rire, parfois les larmes, mais qui étaient des bonnes larmes, les larmes d'émotion, il y a eu tellement de choses. Les fins de festival où tout le monde se prend dans les bras parce qu'on a travaillé, parce qu'on a donné de soi, on a fait plein de choses, mais voilà. Et ben moi, mes meilleurs moments et mes pires moments du festival Chahut, c'est sûrement les inaugurations. Les inaugurations sur la place Saint-Michel. Pire moment parce que j'aime pas du tout prendre la parole en public, faire des discours devant tant de monde. Pire moment parce que ça se passe jamais comme prévu. Soit il pleut, soit on m'entend pas, soit je danse avec quelqu'un qui est recouvert de yaourt, yop. Bref, c'est des moments extrêmement marquants, mais c'est aussi les meilleurs moments peut-être du festival, parce que c'est les moments où enfin toutes les personnes qui font Chahut sont réunies sur cette place qui cette année restera vide le jour de l'inauguration. Toutes les personnes sont enfin là et on peut, tout ce qu'on a imaginé pendant l'année, tout ce qu'on a tricoté, tout ce qu'on a pensé, toutes nos obsessions, nos rencontres, nos entêtements voient le jour et ça c'est extrêmement émouvant. Et donc ce sont aussi les meilleurs moments parce que ça se passe jamais comme prévu et que c'est vivant et que c'est Chahut. Alors une autre fois, Chahut m'a demandé encore quelque chose d'original. Il fallait faire une toge pour une statue de la liberté et je me suis retrouvée en plein hiver encore, au milieu de la place Saint-Michel, en toge, c'est-à-dire avec quelque chose de très léger dessous parce qu'il n'est pas question de voir les manches de pull vert, une couronne sur la tête en carton et au dernier moment on s'est rendu compte que si j'avais dans la main droite une torche, dans la main gauche il me manquait la déclaration de l'indépendance. Alors je suis allée au bistrot d'à côté chercher le bottin et la statue de la liberté à Saint-Michel a le bottin sous le bras. Je m'appelle Émilie, je voudrais remercier très chaleureusement Chahut pour une expérience unique que j'ai vécue sur l'édition 2018 à l'occasion de la présentation du film Tribunal du Congo de Milora à l'Utopia. Donc j'ai accueilli chez moi en tant qu'hébergeuse bénévole Jean-Louis Guilissen, qui est donc un avocat à la Cour pénale internationale qui a travaillé sur de nombreux projets de Milora comme
comme une sorte d'expert juridique. Et donc, en fait, pendant ce tribunal du Congo, il a tenu le rôle du juge, un peu le chef d'orchestre de la dramaturgie du procès, pour donc ce faux vrai procès, cette cour internationale au Congo, sur le Congo, avec les acteurs du conflit locaux. C'est assez magistral, puisque finalement la fiction permet de se substituer à une faille en fait de la diplomatie internationale et de la justice internationale. Ce film est très puissant parce qu'il montre combien l'art peut avoir un impact fort sur la vie, sur le politique. C'est assez magique aussi de saisir la puissance de l'art sur nos vies. Donc ça a été un moment très très fort. C'était à Chahu 2017, j'étais bénévole avec les copines du CINE et un soir on nous demande de réapprovisionner le bar en gobelets propres et là on s'est tapé un délire, on est revenu avec un serpent géant en gobelet plastique empilé et on a été rencontrer les gens comme ça dans la cour du cloître. Et c'était un moment hyper fort pour moi parce que c'était le moment où je réalisais que Chahu c'était un incroyable espace de possible et que je me sentais super bien ici avec tous ces gens et que j'avais envie d'y revenir. Les rues de bazar, de barouf, de Chahu, on pourrait tout simplement, dans un fraternel élan, ouvrir tous nos gueules. Chahu. Aujourd'hui, ce n'est pas un non-anniversaire, mais un vrai anniversaire. Et 30 ans, ça se fête. Alors, merci pour tous les beaux projets réalisés avec vous. Et je ne me voyais pas sans vous laisser avec une petite chanson. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Chahu. Joyeux anniversaire, Chahu. Et bon anniversaire. Très bel anniversaire à vous. Je t'aime, Chahu. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Chahu. Joyeux anniversaire, Chahu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Chahu. Joyeux anniversaire, Chahu. So